Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer ma série Tag. Donc pour rappel, mes vidéos Tag, c'est des vidéos dans lesquelles je crée plusieurs catégories dans une section particulière de make-up. Et pour chaque catégorie, j'attribue un produit en particulier. J'ai déjà fait ça pour les primers, les fonds de teint, les anti-cernes. Et donc aujourd'hui, suite logique, je vais faire les poudres libres. Alors ça va être très rapide parce que j'ai peu de poudre libre, j'en ai quand même 13, 14 si on compte une que j'ai en double, mais disons que par rapport au reste de ma collection, en tout cas aux catégories que j'ai fait jusqu'à présent, c'est moins. Donc ça va aller assez vite et comme j'ai créé 10 catégories, il y a pas mal de poudres en fait qui vont revenir plusieurs fois, vous allez comprendre. On commence avec la poudre libre la plus vieille de ma collection. Alors vous savez que c'est toujours un peu compliqué de réfléchir à quand j'ai acheté quoi, mais je pense qu'il s'agit du Velvetizer de chez Urban Decay. C'est une poudre très fine qui peut aussi se mélanger, si mes souvenirs sont bons, avec du fond de teint si vous voulez l'épaissir un petit peu. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je dois avouer. Je me rappelle que c'était une texture intéressante, donc ça définitivement à réessayer bientôt. Vous vous en doutez, à l'opposé de ça, on a la poudre la plus récente dans ma collection. Et là, il s'agit de la poudre She Glam, c'est la Baked Glow Setting Powder et je l'ai en teinte cappuccino. C'est une bonne poudre, franchement, pour pas cher en plus, je vais en reparler dans quelques instants. Vraiment, donc sur le site Shein, pas cher, bonne qualité, le packaging paye pas de mine, mais ça fait ce qu'il faut. En parlant de prix, je vais maintenant vous montrer la poudre la plus chère dans ma collection et il s'agit de la Veil de chez Hourglass. Elle coûte, je pense, un peu plus de 50 €. Je pense que ça vaut le coup parce que c'est vraiment une poudre très belle qui ressemble à aucune autre que j'ai dans ma collection. Elle est vraiment très fine, elle a un fini presque pas poudreux en fait. C'est vraiment une très jolie poudre, surtout si vous avez la peau sèche et qu'a priori vous voulez éviter justement les teints avec trop de poudre. C'est vraiment une poudre qui va mettre tout le monde d'accord. Elle est vraiment très belle. Et vous commencez à connaître le truc. Le produit suivant, c'est la poudre libre la moins chère de ma collection. Et là, on a un doublon. Il s'agit de la poudre She Glam dont je viens de vous parler. Si mes souvenirs sont bons, elle était à 4 €, je crois, 3-4 €. En sachant que sur Shein, il y a toujours des réductions, des offres, etc. Donc vraiment une poignée d'euros. Et comme je dis, franchement, une bonne poudre. On passe à la poudre dans ma collection qui est la plus parfumée. Oui, vous avez bien entendu, il y a des marques de cosmétiques qui trouvent ça intéressant de mettre du parfum dans les poudres. J'en ai deux à vous proposer. Tout d'abord, la Huda Beauty. Elle est connue pour être très parfumée. Tous les produits Huda, hein, le fond de teint aussi, je pense que la version reformulée qu'elle a sortie, il n'y a plus de parfum dedans. Mais le fond de teint de base et la poudre ont la même odeur très forte que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas fan a priori de parfum dans les produits parce que c'est pas nécessaire et que ça irrite la peau. Après, je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça. Et cette odeur particulièrement, en l'occurrence, je la trouve vraiment très enivrante. J'adore cette odeur. Donc moi, pour le coup, ça me dérange pas. L'autre poudre de ma collection qui est très parfumée, c'est la Coty Airspun. Alors là, pour le coup, l'odeur... c'est pas mon kiff, c'est un peu fleuri, c'est très fort. C'est beaucoup plus fort, je trouve, que la Huda, où il faut quand même mettre le nez dedans. Celle-là, à peine vous l'ouvrez, c'est bon, ça sent des kilomètres à la ronde. Donc là, elle est vraiment très parfumée. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, c'est pas mon genre de parfum préféré. Cette poudre est tellement bien que je continue à l'utiliser quand même. On passe à la poudre dans laquelle il y a le plus de quantité et il s'agit de la RCMA, c'est la The Original No Color Powder et il y a à l'intérieur 85 grammes, c'est vraiment énorme. Il va me falloir plusieurs vies je pense pour terminer ce truc. Bon, je trouve pas ça très utile personnellement parce que j'ai une collection extensible, mais voilà, j'imagine que pour un make-up artiste, bah oui, c'est plus pratique d'avoir directement le gros contenant. Et évidemment, de l'autre côté, on a la poudre avec le moins de produits à l'intérieur. Et c'est cette petite poudre de chez Marc Jacobs, c'est la poudre fixatrice à la noix de coco. Ici, il y a 2,86 grammes. Donc, c'est vraiment tout petit. Du coup, le couvercle ici n'est pas hyper pratique si vous voulez y tremper une éponge ou un gros pinceau. Mais l'autre pendant de ça, c'est que c'est assez pratique pour voyager. On passe maintenant à une poudre dont j'ai un exemplaire de réserve, je l'ai en double et
Encore une fois, il s'agit d'un doublon puisque c'est la Coty Airspun. Je l'ai acheté à New York il y a quelques années. À l'époque, cette poudre elle était quasiment introuvable en Belgique. Maintenant, je pense que c'est disponible sur certains sites. Mais du coup, c'est 15 balles alors qu'aux États-Unis, elle coûte une poignée de dollars. Du coup, à l'époque, je m'étais dit... Cette poudre est soi-disant fabuleuse, j'aurai sans doute plus jamais l'occasion de la reprendre. Donc voici fait du stock. C'est ridicule hein, parce qu'elle est à peine entamée vu qu'il y a beaucoup de poudre dans ce contenant et que vous l'avez vu, j'ai d'autres poudres à utiliser. Donc je sais pas si un jour j'ouvrirai celle-ci, mais elle est là au cas où. On passe ensuite à la poudre avec le pire packaging d'après moi et encore une fois un doublon. La poudre RCMA, ça rentre pas dans mes rangements en fait comme les autres poudres, donc c'est vraiment très frustrant. Alors il y a peut-être des gens à qui justement ce packaging différent plaît, j'imagine que les make-up artistes ou les personnes qui n'ont que cette poudre, ça les arrange bien d'avoir un truc plus grand avec plus de poudre à l'intérieur. Moi juste ça m'emmerde en fait parce que ça ne rentre pas dans mes rangements, donc d'un point de vue purement organisationnel, celle-là je suis pas fan. Après, j'avais aussi hésité un peu avec la Hourglass parce que il y a un stopper ici dans le couvercle, ce qui fait que c'est pas évident de sortir beaucoup de poudre pour y tremper une éponge ou un pinceau. Mais voilà, on fait aller, donc c'est d'après moi pas aussi terrible que ce gros machin-là. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de la poudre que je porte aujourd'hui et c'est la Fenty Beauty. Et donc celle-ci, c'est la poudre fixatrice retouche instantanée. Moi, je l'ai dans la teinte Butter. J'ai une relation haine-amour avec cette poudre. J'adore les produits Fenty de manière générale, je suis pas très objective quand il s'agit de cette marque. En même temps, on n'est jamais complètement objectif vis-à-vis d'aucune marque. Mais c'est vrai que cette poudre, en fait, ça va dépendre des jours et ça va dépendre de comment et avec quoi je l'utilise. Parfois, ça fait un hyper bel effet sur ma peau. À d'autres moments, c'est un peu plus asséchant. De manière générale, c'est définitivement une poudre un peu asséchante. Moi, ça me dérange moins avec mon type de peau, mais c'est clair que si vous avez une peau sèche, je pense que vous allez détester ça. Voilà, moi je l'aime bien quand même et de toute évidence, je continue de l'utiliser. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!